Vous voulez savoir comment propulser votre produit en haut des résultats de recherche sur Amazon grâce à un mot-clé précis? Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre l'algorithme d'Amazon dans le but d'en faire votre meilleur allié. Que vous soyez responsable marketing ou entrepreneur, cette vidéo peut très certainement vous aider à améliorer vos performances sur Amazon. Pour me présenter, je suis Erwan, cofondateur de Skyvision, une agence spécialisée exclusivement dans la publicité sur Amazon, et on a choisi de se concentrer uniquement sur Amazon Ads pour devenir les meilleurs dans notre domaine. Si vous voulez en savoir plus sur notre expertise et comment on peut vous accompagner, je vous mets un lien en description. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet avec le premier point, le concept de vélocité des ventes. Donc la première question qu'on peut se poser est la suivante: pourquoi est-ce que les mots-clés sont essentiels sur Amazon? Il faut savoir que l'algorithme d'Amazon est conçu pour maximiser la satisfaction des clients en mettant en avant les produits les plus pertinents et les plus performants sur des mots-clés spécifiques. À savoir que vous pourriez être numéro 1 sur un mot-clé par exemple chaussures running homme et numéro 10 sur un autre par exemple basket légère, selon principalement le nombre d'achats sur ce mot-clé. Donc chaque recherche sur Amazon est directement liée au mot-clé que vous avez intégré dans le titre pour maximiser l'attractivité. Exemple chaussures running homme. Commencez bien par les mots-clés les plus importants de votre produit. Ensuite les bullet points pour détailler les bénéfices. Je vous conseille d'y placer les mots-clés secondaires et ça ne sert à rien de répéter des mots-clés déjà utilisés dans le titre par exemple. 3. La description. 4. Les mots-clés back-end pour capter les recherches invisibles. Exemple des mots-clés mal orthographiés, chaussures avec un seul S, homme avec un seul M. Ce sont des mots-clés cachés que les clients ne verront pas, donc allez-y sur les fautes d'orthographe. À savoir, depuis les récentes mises à jour de l'algorithme, les mots-clés sont intégrés directement via la sous-catégorie. Concrètement, vous pouvez vendre avec une fiche vierge et Amazon intégrera les mots-clés adaptés au produit. Mais bon, c'est évidemment primordial de les intégrer dans une fiche produit pour maximiser la conversion. Intéressons-nous maintenant aux facteurs principaux qui influencent le classement de référencement général de ces mots-clés, organiques et sponsorisés. L'algorithme d'Amazon, c'est comme une boîte noire. Personne ne connaît exactement la méthode de calcul, mais on a de bonnes indications tout de même. Pour faire apparaître votre produit en haut des résultats de recherche, il faut maximiser un ratio, la vélocité des ventes. Alors, c'est un concept qui paraît un peu barbare, mais c'est primordial de prendre en compte les 4 critères qu'ils définissent. Voici l'équation: vélocité des ventes égale nombre d'opportunités fois valeur des opportunités fois win ratio, et le tout divisé par la durée de cycle de vente. Pour faire simple, Amazon favorise les produits qui génèrent des ventes rapides et régulières sur des périodes courtes. 1 jour, 7 jours, 28 jours. Et sur 28 jours, on obtient le fameux BSR, Best Seller Ranking, qui vous attribue une place dans votre sous-catégorie. Autant avoir la plus basse possible pour être dans les meilleurs rankings de sa catégorie. Avant de continuer, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker, commenter pour nous encourager à continuer. C'est hyper motivant. Merci. Ok, on enchaîne avec les 4 critères clés pris en compte par l'algorithme. Le premier, c'est le nombre d'opportunités. Son calcul, c'est le nombre d'impressions fois le taux de clic. Donc, le nombre de prospects qui voient votre produit multiplié par le nombre de personnes qui cliquent dessus. Le nombre d'impressions augmente avec l'optimisation de vos mots-clés et la mise en place de la pub, mais il est capé par la taille de votre marché. Pour illustrer ce dernier point, vous aurez forcément plus d'opportunités potentielles si vous vendez une coque pour iPhone qu'un produit chimique rare. Le nombre d'impressions ne dépend pas que de vous, mais le taux de clic, si. Et vous pouvez vraiment faire la différence là-dessus. Est-ce que les prospects cliquent sur votre produit quand il apparaît sur les résultats de recherche? Si oui, cela indique qu'il est attractif et pertinent, sinon l'inverse. Les facteurs qui l'affectent sont l'image principale, en gros plan et attrayante, un titre clair, des bonnes évaluations et un prix compétitif. Il faut savoir que le CTR moyen sur Amazon est de 0,4%. Maintenant, vous le savez, donc à vous de le maximiser en optimisant ces critères. Deuxième ratio à prendre en compte, la valeur des opportunités. C'est le chiffre d'affaires généré par la vente de vos produits. Mais c'est pas forcément ce que vous pensez. C'est pas votre chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires que vous faites générer Amazon en vendant vos produits. C'est-à-dire le cumul des commissions qu'Amazon vous facture à chaque vente. Prenons un exemple pour illustrer ce concept avec 2 produits de la même catégorie. Imaginez un produit A qui se vend à 39,90 et qui réalise 100 ventes sans avoir un seul retour. Et un produit B qui se vend à 19,90 et qui réalise 200 ventes, mais qui a 20% de retour produit. Pour le produit A, la valeur des commissions Amazon égale 39,90 fois 100 fois 15%. Commission Amazon classique égale 598,5. Et pour le produit B, la valeur des commissions Amazon égale 19,90 fois 200 fois, entre parenthèses, 1 moins 0,2 donc pour les retours, fois 0,15 égale 477,60. Donc le produit A a plus de valeur d'opportunité que le produit B, même s'il se vend moins, parce que Amazon touche plus de commissions dessus. Et à travers cet exemple, je vous montre par la même occasion que le taux de retour de votre produit joue dans le calcul. Plus il est bas, meilleure sera votre valeur d'opportunité aux yeux d'Amazon et plus l'algorithme vous mettra en avant. Troisième ratio, le win ratio, autrement appelé le taux de conversion.
conversion, CVR, Conversion Rate. Donc maintenant qu'un prospect a cliqué sur votre fiche produit, il va falloir le convertir. Amazon valorise logiquement les fiches produits qui transforment les visiteurs en acheteurs et concrètement, vous avez tout le panel marketing à votre disposition pour maximiser cette conversion en créant une vraie image de marque, photos techniques, photos situationnelles, vidéos explicatives et alléchantes, bénéfices clients dans les bullet points, description détaillée avec les caractéristiques techniques, l'histoire de la marque avec le brand story, le contenu A+, les reviews positives, les commentaires, le prix, etc. Le taux de conversion moyen sur Amazon est d'environ 10%. Vous y avez accès dans les rapports, à vous de mettre en place du A/B testing pour être proche, voire au-dessus de ces 10%. Deux points importants à souligner, les ajouts au panier comptent aussi dans le calcul de l'algorithme Amazon, et c'est pareil pour les ventes provenant de trafic externe, notamment Google, Facebook, TikTok, qui redirigent vers Amazon. Ils ont un poids supérieur aux ventes réalisées au sein de la marketplace Amazon, et ça fait du sens. Amazon valorise les vendeurs qui amènent de nouveaux utilisateurs sur sa plateforme, augmentant ainsi son audience globale, et par la même occasion diminue sa dépendance à la publicité. Le dernier point, la durée du cycle de vente. On en parlait juste avant, c'est le calcul des ventes cumulées sur des périodes courtes, 1 jour, 7 jours, 28 jours, avec ce fameux BSR. Le plus important, c'est d'éviter la rupture de stock pour pouvoir maintenir un flux constant de vente et maximiser son BSR. C'est un message clair adressé à Amazon qui lui fait comprendre que vous êtes sérieux et que vos produits seront toujours disponibles pour vos clients, autant qu'ils vous mettent en avant dans ces conditions. Voilà, c'est donc ce calcul global de vélocité des ventes qui vous place parmi les meilleurs résultats de recherche ou non sur vos mots-clés ciblés. Alors on a d'autres critères qui pèsent dans la balance, à savoir les évaluations produits, le nombre de commentaires, l'ancienneté du vendeur, etc. La liste n'est pas exhaustive, mais vous avez l'essentiel avec le calcul de concept de vélocité. Et qu'en est-il de la publicité dans tout ça? Alors, on l'a vu plus haut, en faisant de la pub, on génère forcément plus d'impressions, puisque Amazon va nous permettre de ressortir sur plus d'encarts, les encarts sponsorisés, qui représentent quand même environ 50% des encarts globaux. C'est juste donc énorme. Ça va donc mécaniquement augmenter votre nombre d'opportunités, et donc augmenter par la même occasion ce ratio de vélocité. J'aime bien dire que la publicité et l'organique, c'est un duo gagnant. Ils fonctionnent en symbiose. Mais pourquoi je dis ça? Plus vous réalisez de ventes sur des mots-clés grâce à la publicité, plus Amazon vous associe à ces termes, renforçant directement votre positionnement organique. Et en plus de ça, dès qu'on met du budget sur un mot-clé, il remonte automatiquement en organique sans forcément avoir fait de vente. C'est le double effet de la pub sur votre classement global. Mais attention, ce n'est pas parce que vous faites de la publicité que vous allez ressortir dans les premiers résultats sponsorisés, et même avec une enchère 10 fois plus grande que celle des concurrents. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Si votre produit a une photo qui ne donne pas envie, et des mauvais avis, il va donc avoir un nombre d'opportunités faible, parce que le taux de clic est faible, ainsi qu'un win ratio faible, le taux de conversion qui sera aussi faible. Ça dégrade fortement sa vélocité, et Amazon va donc choisir de privilégier un concurrent qui a une meilleure vélocité, même si son enchère est plus faible. Ne jamais oublier que la satisfaction client est le critère le plus important pour Amazon. Il va donc préférer gagner un peu moins en enchère pour s'assurer que les clients soient satisfaits de la pertinence de leur recherche, afin qu'ils puissent être satisfaits de leur expérience d'achat sur la plateforme. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour dompter l'algorithme Amazon et l'utiliser à votre avantage pour ressortir dans les premiers résultats de recherche. Si vous voulez aller plus loin et obtenir un accompagnement personnalisé pour optimiser vos publicités sur Amazon, n'hésitez pas à nous contacter. Chez Skyvision, on propose un audit offert pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous dire quels autres sujets vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Erwan, à très bientôt.